Les guides spirituels, c'est qui? Et pourquoi sont-ils là? Le voyage astral, est-ce de l'initiation occulte? Est-ce de la sorcellerie? À quoi sert le spiritualisme? De la pensée à la parole. Est-ce une contradiction par rapport à la Bible? Bonjour. Il dit non, ça c'est goût si moi je ne sais même pas l'identifier, je ne sais pas de quoi il est question. Pendant les coachings, on ne m'avait jamais parlé de ces goûts. Pendant les coachings, on ne m'avait jamais parlé d'un tel habillement. Pendant les coachings, on ne m'avait jamais parlé d'un tel comportement que ces gens sont en train d'afficher. Parce qu'on m'avait dit, voilà, les gens avec qui tu vivras seront comme ci, comme ça. Voilà, tu vivras dans un tel environnement. Et vous allez voir un enfant qui est toujours malade à cause d'un environnement. Si vous aménagez ailleurs, l'enfant directement est guéri. C'est quoi? C'est l'environnement. Donc, pendant l'initiation, pendant le coaching, l'enfant était coaché par rapport à un certain environnement où il devrait passer le restant de sa vie. Vous commencez maintenant à voir clair. Hein? Et ces choses, elles ne peuvent jamais être écrites. Je ne peux même pas m'hasarder de faire un livre expliquant ces choses. Ce sont des expériences personnelles. Alors, l'enfant grandit, il atteint un certain âge, l'âge de la connaissance du bien et du mal. L'enfant sait ce qu'il peut faire. L'enfant sait ce qu'il ne peut pas faire. Vous, parents, vous êtes là en train de parler, en train de conseiller. Mais l'enfant lui-même, dans sa souvenance de coaching antérieur, sait ce qui est bien et ce qui est mal. C'est pourquoi vous verrez un enfant tout petit en train de faire quelque chose de mal. En train de jouer par exemple avec les contacts de ma voiture. Alors qu'il est en train de vouloir décomposer les contacts, il est en train de vous regarder au coin de l'œil pour voir votre réaction. Alors que vous ne lui avez jamais dit que décomposer les clés du trousseau est mal. Donc lui a déjà été initié comme ça. Alors il veut maintenant regarder votre réaction. Il vous regarde là-bas, des fois il fait ça. Il se moque de vous. Parce qu'il est bien coaché. C'est un esprit avisé. C'est ça la spiritualité. Ça n'a rien à voir avec la religion. La spiritualité, c'est vous amener à vous reconnecter avec le vous supérieur. Donc, la spiritualité vous aide à rejoindre votre état astral, votre condition astrale. Quand vous étiez un astre, quand on parle d'astral, c'est par rapport aux astres. Ce n'est pas un mot magique ou un mot occulte. Non. Alors, à un autre âge, l'enfant commence à sentir des responsabilités. C'est alors qu'il développe le besoin de contacter ses anges, de parler avec ses anges, de communiquer avec ses anges. À travers la méditation, à travers la prière et autres, l'interaction avec la nature, l'enfant se rapproche de ses anges. Et quand le mal veut maintenant s'approcher par rapport à la condition spirituelle de l'enfant, il y aura de l'alarme qui sera déclenchée pour éveiller un guide spirituel terrestre de passer par cette personne. Ou l'alarme se déclenche dans l'enfant, dans la personne, pour aller rencontrer son guide spirituel terrestre. Parce que ces guides spirituels invisibles
doivent lui parler. Ils doivent lui montrer les dangers qui sont devant lui ou devant elle. Mais comment les faire? Ils donnent le message aux anges qui sont là. Des anges sont des messagers. Et alors, comment est-ce que les anges doivent exprimer cela? Les anges doivent communiquer avec un guide spirituel terrestre. Vous voyez le schéma? Donc là, nous avons maintenant 4 personnages. Le guide spirituel invisible qui donne le message à l'ange. L'ange passe le message au guide spirituel. Et le guide spirituel qui est physique, qui est humain, va maintenant livrer le message à l'individu. Parce que l'individu ne peut pas vraiment décoder le langage des anges. Il faut que ça passe par un humain qui a les facultés de communiquer avec les anges. Donc, quand nous disons, vous avez le pouvoir de commander vos anges, c'est quand vous avez déjà expérimenté l'efficacité de votre 3e œil ou de votre 3e oreille, votre œil divin, votre œil spirituel, votre oreille divine, votre oreille spirituelle. C'est à ce niveau que vous pouvez directement interagir avec vos anges. Mais le cas contraire, ça doit passer par un guide spirituel terrestre, un humain. Ça peut être un homme, ça peut être une femme. Et alors, ce guide spirituel terrestre a aussi une mission. Dès que la mission est terminée, vous ne vous en faites pas. Vous, guide spirituel ou bénéficiaire de ce guide, de cette initiation spirituelle. Dès que la mission est terminée, ce guide-là s'en va. Il n'est pas éternel. Il sera envoyé vers un autre esprit divin, une autre personne. C'est comme ça que ça marche. Et quand ce guide spirituel terrestre meurt, ayant vécu en grand esprit, il devient couronné, esprit supérieur. Il part rejoindre le groupe des esprits guides spirituels, invisibles, selon la catégorisation des personnes qui doivent être initiées avant de venir sur terre. Oh my gosh. Donc, je souffre d'expliquer ça. Et je sais que vous comprenez cela par mon expression corporelle. Donc, le guide spirituel terrestre finit sa mission. Peut-être que sa mission était de travailler sur 2 ou 3 personnes seulement dans le monde ici. Si c'est un guide spirituel obéissant, la mission terminée, il ne va pas forcer les choses. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous voyons? Vous avez été confié une mission. Votre mission est terminée, mais vous êtes là, j'y suis et j'y demeure. C'est l'erreur que beaucoup de gens commettent même dans le ministère. Il n'existe pas de ministère à vie. Ça n'existe pas. Donc, vous obtenez le ministère, cet appel-là, cette mission-là, pour un temps donné. Vous exercez, vous rencontrez les personnes qui étaient prédestinées à recevoir le message divin à travers vous. Dès que vous les avez atteints et que vous avez livré votre message, votre mission est terminée. Vous êtes toujours un homme de Dieu, vous êtes toujours une femme de Dieu, mais la mission est terminée. Il ne faut pas forcer les choses. Aujourd'hui, nous voyons des gens qui disent « Moi, je suis un pasteur à vie ». C'est de l'escroquerie pure et simple.
le pastorat à vie, ça n'existe pas. Donc, le grand esprit, le créateur, Dieu, vous envoie pour une mission spécifique. Et en tant qu'humain, le Dieu qui vous envoie doit limiter votre mission pour que vous ne puissiez pas craquer en tant qu'homme. Parce que imaginez-vous, vous avez la responsabilité pastorale de 10 000 membres. Mais non, vous ne traitez pas sur tous les 10 000 membres. Peut-être que vous ne travaillez que pour 3 ou 4 parmi les 10 000. Est-ce que vous le saviez? Est-ce que votre pasteur le savait? C'est pourquoi la spiritualité n'a rien à voir avec la religion. Ok, aujourd'hui, je préfère m'arrêter là. Donc, l'onction vient de me quitter. Je dois aussi quitter la scène pour le moment.